Hello, bienvenue dans le Même Pas Peur. Dans cet épisode, nous allons parler du célèbre procès des sorcières de Salem. Tu te sens bien? C'est pour les mettre dans l'ambiance, quoi. Ah! Le procès des sorcières de Salem est une sombre période de l'histoire coloniale des États-Unis. De nombreuses personnes ont été accusées de sorcellerie et ont ensuite été condamnées et exécutées en 1692 dans le Massachusetts. À l'époque, le surnaturel faisait partie de la vie quotidienne. On croyait aisément au diable et à l'existence de la sorcellerie. Tout commence à Salem Village en janvier 1692 où deux petites filles de 9 et 11 ans commencent à avoir un comportement étrange. Elizabeth Parris et Abigail Williams, respectivement fille et nièce du révérend Samuel Parris. Elles faisaient des sortes de crises, jetaient des objets et poussaient des cris bizarres. Pour l'instant, ça peut faire penser à des petites pestes capricieuses qui n'ont pas eu Barbie Poufia sans rayon jouet. Cependant, les filles se crispaient lors de leurs crises et se plaignaient d'être piquées et pincées comme si elles leur faisaient du vaudou. Le plus étonnant, c'est que ce fléau s'est propagé et d'autres jeunes femmes ont présenté les mêmes symptômes. Les médecins étant dans l'incapacité d'identifier la cause de tout ça, en concluent qu'elles sont ensorcelées. Premier qui me chante Laurie, je le bute. En février, on ordonne à l'un des serviteurs de la famille Parris, John Indian, de préparer un gâteau en utilisant la magie blanche afin de démasquer la sorcière. Petit tuto recette rapide, il vous faut pour cela de la farine de seigle, un chien et de l'urine de fion sorcelé. Oui. Selon les croyances populaires de l'époque, lorsque le chien mange le gâteau, la sorcière est censée crier de douleur. Donc on est censé pouvoir l'identifier. Je vous avoue que j'y comprends pas grand chose. Bien évidemment, aucune sorcière n'a montré le bout de son nez. Plus tard, les jeunes filles Elizabeth et Abigail ont accusé Tituba Indian, une des servantes de la famille Parris, d'être la sorcière. La légende dit qu'elle racontait des histoires de magie aux filles et qu'elle les avait initiées au vaudou quelques mois plus tôt. Mais ce n'est pas tout, elles accusent aussi Sarah Good et Sarah Osborne, deux femmes un peu exclues de la population et peu présentes à la messe. Le 29 février 1692, les trois femmes sont arrêtées. Deux magistrats les interrogent une par une et ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois que l'une d'elles niait être une sorcière, Elizabeth et Abigail étaient prises de convulsions et affirmaient que leur spectre les torturait. Quant à Tituba, elle déclara « Le diable m'a visité et m'a demandé de le servir ». Au moins ça le mérite d'être clair. Le 1er mars 1692, elles sont accusées de sorcellerie et sont envoyées à la prison de Boston. Néanmoins, les troubles des jeunes filles persistent. L'hystérie générale gagne la ville et c'est à partir de là que commença l'une des plus grandes chasses aux sorcières. De nombreux habitants de Salem affirmaient que la forme spectrale de Sarah Good venait les visiter. À l'époque, on appelait preuve spectrale le témoignage de gens prétendant avoir été visités par une apparition. C'était la preuve la plus utilisée contre les accusés de sorcellerie. Mais petit souci, c'est que quand tu témoignais avoir reçu la visite spectrale d'une personne, t'étais jugé complice du démon. Du coup, de nombreuses arrestations se succèdent. Parmi elles, des personnes très respectables dont Martha Corey et Rebecca Nurse. La population commença à se dire que si elles pouvaient être des sorcières, alors n'importe qui pouvait l'être, même des membres de l'église. Les habitants fouillent chez les personnes suspectes à la recherche de preuves et examinent le corps des accusés pour trouver un troisième téton. Oui, parce que selon eux, c'est un signe du diable. En juin 1692, plus de 70 personnes sont arrêtées et incarcérées, dont plusieurs jeunes femmes et un révérend. Le grand procès commença le 2 juin de la même année. Les preuves spectrales ont été jugées irrecevables, ainsi de nombreuses condamnations ont été abandonnées. Cependant, de nombreuses femmes déclarent avoir pactisé avec le démon et certaines sont mortes en prison sans même avoir été jugées. Les condamnations se sont enchaînées et seuls ceux qui dénonçaient d'autres suspects évitaient l'exécution. Parmi les condamnés à mort, Bridget Bishop qui approuva toutes les accusations portées contre elle. Le 10 juin, elle est exécutée par pendaison à Gallows Hill. Et à partir de là, c'est la décadence. Ils enchaînent les accusations et les exécutions. Le 12 octobre 1692, le gouverneur royal du Massachusetts, William Phips, de retour de la guerre, mit un terme à la procédure. En janvier 1693, il pardonne aux condamnés qui croupissaient encore en prison. On compte plus de 200 accusés de sorcellerie, dont une trentaine exécutés ou morts en prison. Les deux jeunes filles, Elizabeth et Abigail, ont avoué plus tard qu'elles avaient menti et qu'elles avaient fait ça pour se divertir. Je sais pas, jette des cailloux, grimpe aux arbres ou joue à la marelle quand tu te fais chier, mais pas ça. La plupart de ceux qui ont été exécutés n'ont pas eu le droit à un enterrement et d'autres ont été enterrés sans inscription sur leur tombe. Enfin, c'est ce que la légende dit car personne ne sait où elles sont. Certains pensent qu'elles sont à Gallows Hill, un endroit réputé pour être hanté. En 1957, l'État du Massachusetts s'est excusé officiellement du procès des sorcières de Salem. Et en 1992, 300 ans après, un mémorial a été construit en hommage aux victimes.
Cette terrible histoire est l'une des plus tragiques des États-Unis et hante encore bon nombre d'esprits. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à l'existence des sorcières? Répondez en commentaire et je vous dis à une prochaine fois. Même pas peur.